Quelque part dans les landes de la terreur, septentrionale, un groupe de mages se réunissent pour parler de diverses choses. Le tonnerre grondait dans le ciel sombre. La pluie torrentielle avait transformé un sentier creusé dans une pente rocheuse, en une nappe de boue périlleuse. Seuls les plus courageux oseriez s'aventurer dans une telle tempête, ou les plus désespérés. Un éclair illumina le paysage. Un groupe de voyageurs déblayés, ils grimpèrent lentement vers la tour menaçante qui dominait l'escarpement. Le voyage sembla dur, une éternité, mais enfin ils atteignent l'antre de la tour, soulagés de pouvoir afin de s'abriter de la tempête. Ils poussèrent les portes et entrèrent dans un sombre vestibule, alors que leurs yeux s'accoutumaient à l'obscurité, leur soulagement s'évapora. Ils s'approchèrent lentement. Devant eux, une silhouette sinistre était assise sur le trône de pierre. Son visage était dissimulé dans l'ombre. Après quelques instants, un des voyageurs s'avança et s'adresse à la présence sur le trône. « Seigneur Morcar, nous arrivons avec de graves nouvelles. Votre plan de lancer la horde des ogres contre le royaume a échoué. » La silhouette remua, mais ne dit rien. Le voyageur jeta un regard à ses camarades avant de continuer. Une fois de plus, nous avons été mis en déroute par les héros de Mentor. Et une fois de plus, nous avons été contraints de fuir. Une voix funeste rompit soudain le silence. « Je suis conscient de votre échec fatal. Ferestral, Rayla, Mokar. Mais il m'a appris 2 leçons précieuses. La première étant qu'il ne faut pas sous-estimer les héros du roi. J'ai donc conçu un nouveau plan pour les anéantir à jamais. J'ai choisi 4 lieutenants pour mettre mon plan à exécution. Approchez, mes lieutenants. Alors 4 silhouettes sortit alors de l'ombre. Laissez-moi vous présenter ceux que j'ai choisis, mes champions qui mettront fin à ces maudits héros. Je vous présente Zarat, grand mage.
ainsi que deux Saracos, un vieil homme barbu, coiffé d'un chapeau pointu et tenant un bâton surmonté d'un croissant de lune, s'inclina devant Fastral et la suite. Maintenant voici Pharax, le malveillant, un homme à l'allure mauvaise, brandissant une faux à la lame tranchante. Il adressa un sourire méprisant au groupe. Ses habits étaient ornés de crânes. Ensuite, laissez-moi vous présenter Boots, le maître des orages. D'un mouvement de son bâton de chêne, un personnage dépanalé à la barbe grisonnante, amelé, salua les réfugiés. Et je vous présente enfin Nayashka, lance guerrier orque du clan du Nord. Elle dirige d'une main ferme et l'absence de son père, Gralchak, qui m'aide dans un projet important au sud. Le dernier des 4 lieutenants était une imposante femme orque, enveloppée dans une longue cape brunâtre. Un petit crâne ornait sa boucle de ceinture. Elle gronda, ce qui aurait pu être interprété comme une salutation ou une malédiction. Mes lieutenants sont de puissants sorciers, dit Morcar aux voyageurs. Je crois qu'ils réussiront là où vous avez tous échoué, misérables. Le porte-parole du groupe des voyageurs s'éclaircit et éclaircit la voix. Et quelle est la deuxième leçon que vous avez tirée de ces échecs, Seigneur? Les yeux de Morcar brillent dangereusement dans les ténèbres. De ne jamais me fier à de pauvres imbéciles et de punir. Et seront eux qui me puniront. Sur cette déclaration funeste, le Seigneur des Ténèbres se retira dans l'ombre avec une grande satisfaction. Il observa ses 4 sorciers lieutenants, tandis qu'ils effacèrent toute trace de Festral et de ses compagnons. Et il sourit, suprêmement confiant d'avoir enfin trouvé ceux qui parviendraient à anéantir les héros du roi à jamais. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais donc, après cette petite introduction, je vais vous présenter l'extension
d'HeroQuest, les sorciers de Morcar. Mais j'ai voulu vous mettre dans l'ambiance avec l'histoire. Il faut savoir, mes amis, que la campagne d'HeroQuest de la Lune de la Terreur est toujours en cours et que je n'ai pas terminé. Alors je ne continuerai HeroQuest et peut-être les sorciers de Morcar quand j'aurai terminé cette extension. Mais avant tout ce soir, après cette petite introduction et quelques images qui ont défilé, je vais vous présenter les figurines, les cartes. Il y a bien d'autres histoires que je pourrais vous lire, mais je vous les réserverai si jamais je fais l'extension des sorciers de Morcar. Tout de suite, nous allons nous retrouver avec moi, devant la caméra, pour vous montrer les boîtes. Du moins la boîte. Et bonsoir à tous les petits monstres du net et les fans de jeux de plateau. Comme vous pouvez voir, j'ai reçu les sorciers de Morcar que j'attendais depuis un moment. Il faut savoir que actuellement, la boîte est en rupture et que moi je connais un magasin qu'il y en a encore 4, mais qui malheureusement ont été mis de côté par des clients. Et donc moi je faisais donc partie de ces gens-là et je l'ai reçu hier et je me suis régalé car c'était une extension que je n'avais pas eue quand le jeu était sorti en 89. On m'avait donné à l'époque les papiers des sorciers de Morcar, qui fait que j'avais pu avoir les pions, mais en mode papier. Sauf que là, ils les ont ressortis. Alors, pour vous dire un peu le petit synopsis, donc tout à l'heure je vous ai raconté un peu l'histoire, mais derrière cette boîte il y a un petit synopsis, très court, avec quand même des choses intéressantes à savoir. Donc le Loretum a prédit l'alliance des sorciers les plus puissants du royaume, tous ayant accepté de suivre les sinistres ordres de Zargon, qui est aussi Morcar. Cette fois, Zargon veut s'emparer de la magie légendaire de 1000 sorciers de la terreur. Contenu dans le maître hôtel des Landes de la terreur, sans terriutionnel. Ensuite, si le sorcier maléfique venait à prendre le contrôle de ses pouvoirs, tout serait perdu, il serait invincible. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette extension, ils ont
remis 5 scénarios d'enquête supplémentaires qui dataient de la première boîte quand elle était sortie à l'époque. Donc c'est une histoire classique fait son grand retour avec 5 quêtes supplémentaires. Aventurez-vous dans les landes de la terreur, sortie exceptionnelle, et de détruire une redoutable puissance dans 10 quêtes réimaginées et basées sur l'édition de 1991 de l'extension des sorciers de Morcar. Donc nous pouvons voir que la boîte est quand même assez bien faite, hein, voilà. Donc on va l'ouvrir. Déjà, regardez mes amis ce qu'on découvre. Les portraits. Regardez-moi ça. Ah, ça a de la gueule, hein. Avec de l'autre côté la face de ville, comme vous pouvez voir. Ça a l'air vraiment d'être sympa. Voilà, nous avons notamment le livre des quêtes. Il faut savoir que je vous ai lu cette petite introduction, mais que derrière, il y en a une autre que je lirai probablement si je fais cette extension. Mais avant, dans HeroQuest, mes amis, je suis en train de faire les quêtes de la Lune de la Terreur. Pour ceux qui me suivent et qui aiment ce type de jeu, bien sûr. Voilà. Dans ma chaîne, on fait beaucoup sur le film, sur les séries, mais je fais aussi de temps en temps un peu de jeu. Donc, nous avons deux faces. Voilà, donc nous avons un premier truc. Donc, où vous avez toutes les figurines qui sont représentées. Par exemple, les sorciers de Morcar. Donc, en voilà un avec le chapeau pointu. Vous voyez, le chapeau pointu. Dans ceux que j'ai mentionnés dans l'histoire tout à l'heure, nous avons aussi le sorcier avec la faux, comme vous pouvez voir. Nous avons la demi-orque, donc l'orque, voilà. Alors il faut savoir que dans la première extension de 91, l'orque n'était pas une femme, c'était un orque mâle. Et pour la sortie de l'extension, ils ont voulu changer. Donc ça va, ça gêne pas, hein, c'est pas plus mal. Nous avons aussi celui-ci, voilà. Ce sont donc les sorciers que vous affronterez dans les scénarios. Nous avons aussi celle avec le gros marteau, comme vous pouvez voir. Hein. Les détails des figurines sont impressionnants quand même. Hein. Ensuite, nous avons les figurines pour accompagner des héros si vous avez l'intention de prendre des mercenaires. Donc nous avons 3 types de mercenaires de couleurs un peu différentes. Vous avez donc le pastassin, voilà, qu'on retrouve déjà dans certaines extensions. Vous l'avez de cette couleur-là. Voilà. Vous l'avez de cette couleur aussi là. Voilà. Et vous l'avez donc en gris. Voilà. Ensuite, hop, les hallebardiers. Voilà. Et nous avons aussi
patassins féminins, un peu différents de ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Regardez-moi ça. Les figurines sont quand même belles, hein, je dois dire que franchement, ça donne, c'est pas mal. Nous avons les arbres à l'étrier, voilà. Alors ce sont certainement des figurines et des persos que vous rencontrerez certainement dans les quêtes qui nous ont concoctées là-dedans. Mais vous savez que maintenant, il y a la possibilité d'acheter des mercenaires. Et donc ces personnages peuvent vous servir de mercenaires pour vous accompagner dans vos aventures avec vos héros que vous aurez choisis, le nain, l'elfe, le barbare et tous les autres figurines qu'ils ont sorties, hein, ainsi que le chevalier, voilà. Donc là nous avons encore la figurine, la même de couleur un peu différente, voilà. Donc ce sont à peu près les mêmes personnages, figurines je veux dire. Mais ils ont juste changé la couleur, hein, voilà. Après, je vous montrerai les gros, hein, et puis nous passerons aux cartes. Voilà, voilà. Et oui, nous avons l'enchantresse. Voilà, nous avions l'enchanteur, et donc ils ont fait l'enchanteur en forme d'enchantresse, qui fait que vous avez la figurine féminin en enchantresse maintenant. Écoutez, elle n'est pas trop mal, elle est pas trop mal dessinée, hein, je trouve que c'est bien fait. Hein. Alors bien sûr, il y aura certainement, je vous montrerai les cartes, hein, il y aura certainement plein de petites choses. Donc là, mes amis, nous avons fini de visionner le premier conteneur. Voilà. Maintenant, laissez-moi vous présenter le deuxième conteneur. Hop. Mais avant, laissez-moi vous montrer ces petites choses. Voilà. Qu'ils ont fait. Et derrière, nous avons le tableau référent de magie. Voilà, ça doit être une toute nouveauté. Voilà, donc dans cette extension, vous allez retrouver des pièges magiques, pièges explosifs de feu, pièges au ouragan, pièges de transport et effets spéciaux des sorts comme mur de glace, mur de flamme, mur de pierre. Ouais, ce qu'ils disent, c'est quand même intéressant. Ça fonctionne par jetons. Voilà, par exemple, le piège magique. Le piège magique ne peut pas être trouvé en cherchant les pièges. Les pièges magiques ne peuvent être activés qu'une seule fois, aussitôt qu'un piège magique a été activé. Les joueurs peuvent se déplacer sans risque dans cette pièce ou ce couloir. Piège explosion de feu. Quand un joueur termine son tour dans une pièce qui contient un piège explosion, le feu de feu, placez un jeton explosion de feu au centre de la pièce. Il reste jusqu'au début du tour de Zargon où il explose, attaquant tous les héros et les monstres dans la zone, qui sont dans la même pièce, avec 3 dés d'attaque de feu. Si un héros situé dans la pièce avec un jeton explosion de feu se défausse d'un sort tornade ou d'un sort d'eau de son choix, le piège est à ce moment-là désamorcé. Et ainsi de suite, mes amis, je ne vais pas tout vous lire. Donc là, nous avons les jetons, vous voyez, j'ai déjà commencé à les retirer. Donc voilà, je vais vous montrer les quelques jetons qu'il y a. Donc là, nous avons des jetons comme un peu des trous de terreur, nous avons un peu comme des trucs de pierre. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, nous avons aussi, donc, voilà,
Ça doit être les pièges de feu. Voilà. Alors nous avons des clés aussi, donc elle doit servir justement pour certaines quêtes. Dans mes souvenirs. Alors là nous avons un nuage de ténèbres, c'est-à-dire que s'il y a cette case qui est placée dans la région, c'est que vous ne pouvez la traverser ou alors vous êtes prisonnier. Je pense qu'il y aura des scénarios justement où il y aura ce type de piège où les héros vont être confrontés justement à ça. Donc là, nous avons le sort d'éclair, c'est-à-dire que si vous rencontrez un mage qui balance éclair, et ben vous mettez ça sur le couloir et donc les héros qui sont situés sur la zone prendront les dégâts. Et là, pareil hein, pour ceci. Hein. Dans le bouquin, ça doit être mentionné. Voyons voir si je les trouve. Hop. Alors, voilà, tuile de foudre, elle représente la foudre conjurée par la magie de la terreur. Tuile de tremblement de terre, elle représente un tremblement de terre conjuré par la magie de la terreur. Tuile de tunnel, donc voilà, c'est ce que je vous ai montré, les petits trous, les tunnels, elle représente l'entrée ou la sortie d'un labyrinthe souterrain qui relie deux lieux sur le plateau. Tuile de piège explosif de feu, explosion de feu, elle représente les pièges explosent de feu. Tuile de mur brisé, voilà. Elle représente un mur endommagé permettant d'accéder à la pièce ou d'un autre côté, voilà. Tuile autel coffre de cœur, voilà. D'un côté, cette tuile représente le maître autel du reliquaire d'Ereta. De l'autre côté, elle représente un coffre qui renferme le cœur battant d'un ennemi. Je vais vous les montrer les tuiles, hein, mes amis, je ne les ai pas sorties tout à l'heure. Et donc tuiles de clé d'argent et d'or. Donc les tuiles, elles sont là. Voilà, recto verso, ils ont fait. Il y a des petites règles sympathiques hein, qu'ils ont rajoutées, sort de mage, et même des coffres étranges en forme de créatures. Donc nous avons les caractéristiques hein, de l'arbalétrière, l'arbardier, l'éclaireur et le spadassin féminin. Hein. Bon, on retrouve un peu les figurines qu'il y avait dans certaines extensions, sauf que là c'est un design un peu différent. Voilà, effets spéciaux des sorts. Ça c'est la case violette que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là ça indique effets spéciaux des sorts. Plusieurs des nouveaux sorts ont des effets spéciaux qui peuvent être représentés sur le plateau en utilisant les tuiles cartonnées, inclus les détails de chaque sort apparaissant sur chaque carte. Sort et les règles générales des effets sont expliquées ci-dessous, bien sûr, mes amis. La tuile violet des ténèbres produit un effet spécial qui réduit la visibilité des héros. Donc vous êtes comme un genre de brouillard, vous ne voyez rien. Alors s'il y a un piège, s'il y a des monstres, vous ne le savez pas. Hein, ou même vous pouvez rester bloqué comme une prison. Nous avons aussi les barrières magiques, donc murs de glace, murs de flammes et murs de pierre. Les sorts de murs de glace, de murs de flammes et de murs de pierre permettent à leurs lanceurs de créer une barrière solide qui est représentée sur le plateau avec sa propre figurine. Cette barrière peut être placée sur deux cases de plateau de jeu pour créer
un mur solide et infranchissable qui resterait sur le plateau jusqu'à ce qu'il soit détruit. Les monstres de Zargon peuvent attaquer les barrières comme ils attaquent les héros. Les barrières se défendent avec 6 dés de défense. Quand même, mes amis. Comme indiqué sur leur carte de sort en comptant les boucliers blancs obtenus. Si le mur subit au moins 1 point de vie de dégâts, il est détruit et la figurine est retirée du plateau. Voilà. Ensuite, les forces de Morcar. L'extension Les sorciers de Morcar introduit 5 nouveaux adversaires puissants. Chacun d'entre eux, un sorcier de la terreur avec ses propres sorts uniques qu'il utilise de la même manière que les sorts d'enchanteur ou de l'elfe. Les sorts de chaque sorcier lui sont propres et ne peuvent être utilisés que par lui. Par exemple, seul le nécromancien peut utiliser les maléfices de nécromancie. Voilà. Chaque sorcier peut lancer un sort par tour au lieu d'attaquer. Chaque sort ne peuvent être utilisés qu'une seule fois par quête. Au début d'une nouvelle quête, chaque sorcier de cette quête commence avec ses 6 sorts. C'est-à-dire qu'ils ont 6 sorts, mes amis, quand même. Hein. Sortilège de protection, sortilège de détection, sortilège de ténèbres. Elles peuvent remplacer les séries de sorts existants qu'un lanceur de sorts peut utiliser. Mais l'elfe et l'enchanteur ont toujours respectivement 1 et 3 séries de sorts. Les lanceurs de sorts peuvent changer leurs sorts entre les quêtes. Donc ça, mes amis, ça ne change pas trop, hein, par exemple. Voilà. Après, on dit le héros enchanteur. Ce pack de quêtes inclut une nouvelle héroïne enchanteresse. Ces statistiques sont les mêmes que celles de l'enchanteur du système de jeu de base. Hein, voilà. Elle peut être utilisée pour remplacer ce héros si les joueurs préfèrent jouer une femme ou un homme. Voilà. Lorsque vous avez choisi votre héros, vous pouvez choisir n'importe quel héros disponible, mais il est recommandé qu'un groupe de héros ne contienne qu'un seul héros de chaque type. Par exemple, il n'est pas recommandé d'avoir un groupe avec 2 enchanteurs, par exemple, les amis. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Foudre le tremblement de terre. Lorsque l'un des sorciers de Zargon utilise l'un de ses sorts, il prend la longueur de la pièce cartonnée et appropriée et place une extrémité sur une case directionnellement devant le sorcier, en la posant en ligne droite sur toute sa longueur. C'est-à-dire que vous êtes dans un couloir, vous rencontrez un sorcier qui vous balance le sort, et ben vous prenez les dégâts. Tous. Voilà, et comme c'est un éclair, vous savez, dans Baldur's Gate, il y a des sorts d'éclairs comme ça, et puis ça rebondit sur les murs. Et donc c'est un peu le même genre, hein, mes amis. Là ensuite, ils disent, ce sort infecte alors tous les personnages se trouvant dans la trajectoire. Donc même les monstres, ils prennent, hein, mes amis, hein, de cette ligne droite, à moins qu'un mur ne le bloque. Dans ce cas, une attaque de foudre s'arrête là et ne touche que ceux qui se trouvent devant ce mur. Et ben moi je trouve que c'est très intéressant, mes amis, ça en fait des petites choses quand même. Tremblement de terre. Allez, on va en lire. Le tremblement de terre.
Alors, couvre 6 cases qui sont toutes considérées comme une oubliette excusez-moi, accepte qu'elles sont reliées entre elles. Les joueurs se déplacent normalement au fond de la fissure du tremblement de terre, mais ils ne peuvent uniquement en sortir qu'en grimpant sur une case inoccupée ou adjacente. Les personnages piégés dans une fissure de tremblement de terre se battent en lançant des sorts normaux, mais peuvent uniquement le faire avec d'autres personnages, un monstre situé, eux aussi, dans la fissure. Si le tremblement de terre frappe un mur de séparation avec une pièce ou un couloir jouable de l'autre côté de ce mur est brisé, et vous y placez une tuile brisée, de mur brisé. Une figurine peut traverser un mur brisé si le mur d'une pièce qui n'a pas encore été explorée est brisé. Son contenu est mis en place immédiatement s'il n'y a pas de piège ou de couloir de l'autre côté. Vous ne placez pas de tuiles mur brisé sur le plateau. Barrière magique. Si la foudre ou le tremblement de terre touche une barrière magique, les 2 sorts sont annulés et les pièces sont retirées du plateau. Cependant, tous les personnages situés sur les cases entre le sorcier et la barrière magique sont quand même infectés avant que les sorts ne s'annulent. Les pièges magiques. Piège magique. Chaque fois qu'un personnage entre dans une pièce décrite comme contenant un piège magique, dans les notes de quête de Zargon, doit se référer au tableau référence magique pour connaître l'effet de cette pièce spécifique. Les pièges magiques ne peuvent pas être représentés en cherchant les pièges. Ils ne peuvent être activés qu'une seule fois, aussitôt qu'un piège magique a été activé. Les joueurs peuvent se déplacer en toute sécurité dans cette pièce ou ce couloir. Les tunnels, mes amis. Les tunnels sont utilisés pour relier 2 lieux non connectés en passant par un labyrinthe souterrain. Lorsque vous entrez dans un tunnel, un héros ou un monstre se déplace instantanément sur une case occupée et adjacente à une tuile. Tunnel dans les autres lieux. Si un héros ou un monstre sort d'un tunnel et qu'il n'y a aucune case inoccupée disponible, placez-le sur la case inoccupée, la plus proche. Alors oui, si, admettons, vous voulez un peu changer la déco que du jeu plateau d'HeroQuest, si, admettons, à un moment, vos héros ont une faille à traverser ou trouver un passage, et que vous voulez mettre un autre décor pour donner vie un peu plus au jeu, que voir constamment le même plateau, et ben je pense que ça peut être intéressant à faire. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps dans mes parties, j'aime bien changer. Et puis, ça donne un autre genre, un autre style, et ça nous permet de voir un peu autre chose. Voilà, mes amis. Voilà. Donc, je vous ai à peu près tout lu. Hein. Je vais vérifier si je n'ai pas oublié autre chose. Ah, bah tiens. Et si je vous parlais un peu des mercenaires, il y a 4 types de mercenaires, chacun a ses propres forces et faiblesses et son
propre route. Alors, l'arbalétrière. L'arbalétrière, ou l'arbalétrier, tout dépendra de la figurine que vous voulez prendre, peut effectuer des attaques à distance. Cela lui permet de tirer sur des monstres qui attendent derrière les pièges cachés ou qui sont trop loin pour être attaqués en combat. Donc, ça peut être intéressant. Je vous montrerai les cartes, mes amis, avec les caractéristiques, bien sûr. Alors, il y a un truc que je peux peut-être reprocher, c'est qu'ils n'ont pas fait les caractéristiques de chaque sorcier de Morcar. Mais j'ai un ami qui s'appelle M. Voptis, qui joue avec nous et qui va nous faire prochainement la campagne des ogres, qui nous a sorti les cartes avec les caractéristiques de chaque magicien, qui m'a fait passer. Certainement que je les tirerai pour les rajouter au deck de cartes de l'extension. Et moi je trouve que c'est bien. C'est vrai qu'ils n'ont pas pensé à ça, et ça c'est bien dommage. Voilà. Donc on va continuer notre petite escapade des mercenaires. Donc le halbardier, ou l'halbardière, comme vous voulez. Le halbardier a des capacités d'attaque et de défense équilibrées. Il peut également attaquer en diagonale, tout cela combiné à son déplacement fait de lui un compagnon polyvalent. C'est vrai. C'est vrai que quand tu joues à les caractéristiques, ça va. L'éclaireur. L'éclaireur est un nombre limité de dés d'attaque, mais comme le nain, il peut utiliser une action pour chercher ou désamorcer les pièges. Ça c'est bien. Le spadassin ou la spadassine. Voilà, le spadassin est un guerrier ou une guerrière offensive qui peut s'attaquer à des créatures plus puissantes, comme les momies, les guerriers de la terreur, ou les gargouilles. Cependant, il est plus lent. Voilà. Sa grande capacité de défense le rend utile contre la horde des ennemis. Et c'est vrai qu'il y a des caractéristiques intéressantes. Ça, je vous les montrerai tout à l'heure, mes amis. Et je vous montrerai le reste des figurines. Là, je prends le temps de vous lire un peu le contenu qu'il y a dedans. Pour ceux qui ne l'ont pas. Donc cette vidéo, elle est faite un peu aussi pour vous expliquer ce qu'il y a, voilà, sans vous spoiler bien sûr les scénarios à suivre. Voilà. Ensuite, recrue des mercenaires. Une fois qu'un héros est devenu un protecteur, après avoir terminé la quête 2, et que ses actes héroïques font l'objet de toutes les discussions dans les tavernes, animées ou autres, des feux de camp, il peut vouloir recruter des compagnons pour l'aider à réaliser ses exploits encore plus ambitieux. Ses compagnons seront heureux d'aider ce formidable protecteur comme vous, moyennant une rémunération, bien sûr, adéquate. Voilà, adéquate. Donc il faudra payer si vous voulez un mercenaire, mes amis. Mais vous pouvez les acheter aussi avec des points de réputation. Voilà. Alors, les protecteurs peuvent chacun recruter jusqu'à 4 compagnons. À n'importe quel moment entre les quêtes, chaque compagnon peut être n'importe quel type de mercenaire. Pour recruter un mercenaire, un protecteur doit payer le coût indiqué sur la carte du mercenaire. Ce mercenaire reste avec ses protections et le restera aussi son protecteur et se bat pour lui jusqu'à ce qu'il soit tué. Voilà. Et tant qu'il reçoit un paiement de 10 pièces d'or à la fin de chaque quête,
s'il n'est pas rémunéré pour ses services, il part. Les protecteurs doivent alors payer le coût total pour le recruter à nouveau. Donc si vous prenez un mercenaire, il serait mieux pour vous de conserver de l'or et de lui payer 10 pièces d'or par chaque carte. Ça peut descendre vite les sous, hein, mes amis, hein, dans ce jeu. Voilà. Ensuite, pour chaque mercenaire recruté par un protecteur, ce joueur prend une figurine de mercenaire, l'équipe de l'arme appropriée. Il est recommandé aux joueurs de noter chaque type de mercenaire recruté sur sa feuille de personnage. Un joueur dont le protecteur est situé pour continuer les quêtes avec les mercenaires suivants. Le protecteur, c'est choisir de ne pas le faire. Il doit retirer tous les mercenaires du plateau. Le mercenaire en jeu, une fois qu'un joueur a recruté un mercenaire, il peut les utiliser pour autant de quêtes qu'il le désire, mes amis. Tant qu'ils survivent, un joueur commence une quête en plaçant toutes ses figurines sur la tuile d'escalier ou sur les cases adjacentes, puis joue son tour avant que les joueurs suivants n'effectuent sa mise en place. Pendant son tour, chaque joueur déplace son héros, puis déplace tous ses mercenaires. Chaque mercenaire se déplace et se bat comme les héros, en utilisant les valeurs, les déplacements et de combat indiqués sur sa carte, le mercenaire. Voilà, sa carte de mercenaire. Ensuite, lorsqu'il se défend, le mercenaire comptant les boucliers blancs, s'ils sont contrôlés par les héros, ou le bouclier noir, s'ils sont contrôlés par Zargon. Le mercenaire peut ouvrir des portes fermées et sauter par-dessus les oubliettes. Le mercenaire ne peut pas chercher de trésors ou utiliser de cartes équipement ou trésors, et seuls les éclaireurs peuvent chercher et désamorcer les pièges. L'argent donné à un mercenaire ne peut pas être récupéré, même après sa mort. Voilà, mes amis. Je trouve que ce passage est quand même intéressant à lire. Alors, ensuite, comment se termine une quête? Ça, pas besoin de vous le dire. Les monstres errants, on les connaît déjà, les monstres errants. Ensuite, nous avons quoi? Alors, vous pouvez donner des objets, découvrir de nouveaux artefacts. Ok, les embuscades. Voilà. Alors, les embuscades. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent dire sur les embuscades? Alors, change terreur coffre. Ah ah. Oui, les fameux coffres vivants comme les créatures. Alors, pendant votre quête, vous rencontrez des monstres victimes d'une union terrible d'artifice et de magie, de la terreur, contrôlée par les disciples de Zargon. L'embuscade. Lorsque vous rencontrez un monstre avec la capacité embuscade, Zargon place l'objet dont le monstre a pris l'apparence sur le plateau. Dans cette extension, les changeurs terreur peuvent avoir l'apparence d'un coffre ou d'une porte. Ouais, je vous montrerai ça dans les figurines. Ouais, j'ai fait toutes ces petites créatures comme ça là. Ouais, ça peut être sympa, hein, mes amis. Alors, relevez les monstres en embuscade. La première fois qu'un héros se déplace sur l'une des 8 cases entourant les objets, remplacez-le
par la figurine correspondant de monstre en embuscade. Il peut se déplacer et attaquer immédiatement. Le héros peut ensuite continuer son tour. Les monstres en embuscade sont révélés lorsqu'un héros cherche des pièges dans la pièce ou le couloir où il se trouve. Voilà. Remplacez l'objet par le monstre correspondant. Ensuite, si un héros cherche des trésors dans une pièce avec un monstre en embuscade caché, retirez l'objet, puis placez le monstre correspondant à côté du chercheur de trésors et lancez immédiatement les dés d'attaque. Le héros peut ensuite continuer son tour. Pendant son tour, Zargon remplace tous les monstres en embuscade, cachés par leur figurine, et joue leur tour normalement. Les autres effets qui interagissent avec un monstre en embuscade, comme le sort du Teijing, relèvent les monstres. Coffre renforcé. Tous les coffres de cette extension sont renforcés. Le contenu d'un coffre est inaccessible jusqu'à que la première fois qu'un héros adjacent au coffre explore la pièce. Les héros qui ne sont pas adjacents au coffre piochent dans le deck de trésors et la placer malgré cela. La pièce ne peut être explorée qu'une seule fois par héros. Celui-ci devra donc choisir entre explorer la pièce ou le coffre renforcé à côté duquel il se trouve. Voilà mes amis, je vous ai lu une bonne partie de ce qui est écrit. Je vous ai lu plus ou moins l'essentiel. Maintenant, je vous propose de vous montrer les autres figurines. Et après, nous passerons donc au deck de cartes. Donc, voici le Minotaure. La figurine est assez balèze à enlever quand même. Donc, coriace. Donc, c'est quoi ce Minotaure qui bloque le truc? On va pas la casser, hein, mais... ben voilà, d'ailleurs ça va faire un crack. Il faut dire qu'elle est balèze, hein, quand même. Donc voici la figurine du Minotaure. Elle est belle, hein. Allez, on va la remettre. Voilà, et j'ai réussi à le remettre. Voilà. Faites attention, hein, si vous ne voulez pas abîmer votre boîte, mes amis, il faudra faire attention. Maintenant, je vais vous montrer les golems. Les golems, c'est pareil, ils doivent être balèzes à retirer. Ça, ils sont pas trop chiants, ceux-là, encore, ça va. Donc, voici les golems de fer. Voilà. Golem de fer féminin. Comme vous pouvez voir. Ensuite, nous avons les coffres à pièges. Regardez un peu cette créature là, avec ses grosses dents là. Et sa grande langue. On la voit pas la langue, mais elle a une grosse langue. Hein. Faire encore, on peut rencontrer des créatures monstrueuses quand même. Hein. Alors, et ben voilà, la porte. Voilà, vous pouvez croiser des portes comme ça, et puis en plus recto verso, vous voyez, hein, vous pouvez être surpris par ce qui peut se passer. Donc, nous avons le mur de flammes, comme vous pouvez voir.
Voilà. Le mur de pierre. Le mur de glace. Et la figurine du traître, Sir Ragnar, que au final, dans la plus grande surprise, vous l'affrontez dans une des quêtes de la Lune de la Terreur. Hein. Moi, si vous regardez mes vidéos sur la Lune de la Terreur, vous remarquerez que j'ai mis Sir Ragnar avec une armure qui recouvre son visage, etc. Parce que je raconte une histoire et comme ça, ça vous permet de rentrer un peu plus dans le jeu avant de commencer le scénario. Voilà. Et donc, on prend plaisir à jouer. Donc maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors, nous allons commencer par les cartes des personnages. Alors, l'enchanteresse, voilà, comme vous pouvez voir. Hop. Donc, 1 dé d'attaque, 2 dés de défense, 4 points de vie, 6 points d'esprit. Bon, ça ne change pas de celui que vous connaissez. Le Minotaure, qui est un monstre que vous allez affronter. Caractéristique du Minotaure, il se déplace de 7, il a 4 dés d'attaque et 5 dés de défense, il a 6 points de vie et il a 4 points d'esprit. En plus de son tour, un Minotaure peut lancer immédiatement 2 dés d'attaque contre un héros qui termine son tour sur l'une des 10 cases qui l'entourent. Un Minotaure ne peut pas être éventré s'il est hors combat. Voilà. Ensuite, nous avons donc le golem. Voilà, le golem. Le golem. Donc, il se déplace de 5 cases, il a 4 dés d'attaque et 5 dés de défense, il a 3 points de vie et il a 0 point d'esprit. Nous avons maintenant le change-terreur, donc c'est la petite créature qui peut prendre la forme d'un coffre ou d'une porte. Voilà. Alors, ces petites bêtes, elles peuvent être chiantes. Elles se déplacent de 5 cases, elles ont 4 dés d'attaque, elles ont 3 dés de défense, elles ont seulement que 2 points de vie, et elles ont 4 points d'esprit. Et elles ont embuscade, donc placer le monstre sur le plateau comme l'objet dont il a pris l'apparence, par un coffre ou une porte. La première fois qu'un héros se déplace sur des 8 cases entourant ces objets, remplacez-le par la figurine correspondante. Voilà. Et je ne vous avais pas lu pour le golem, donc je reviens en arrière, et ben il n'y a rien à lire pour le golem. Voilà, donc du coup c'est vite fait. Ensuite, nous avons Sir Ragnar. Alors, justement, je trouve que Sir Ragnar est moins puissant dans cette extension. Il faut savoir que dans la Lune de la Terreur, quand vous affrontez, il a 6 dés d'attaque, il a 5 dés de défense. Là, ils l'ont diminué. Donc, il se déplace de 7 cases, il a seulement 3 dés d'attaque et il a seulement 5 dés de défense. Il a 6 points de vie et 2 points d'esprit. Alors c'est un Sir Ragnar peut-être vieux qu'ils ont voulu faire. Mais pour un chevalier renommé par le prince Magnus et qui est devenu un traître, alors que dans les histoires
qu'on sait un peu sur lui, ainsi que ses prouesses et sa puissance, on pourrait penser que c'est un chevalier très puissant, et en fait, je m'aperçois qu'il est un peu faiblos dans cette extension. Mais par contre, dans l'extension de la Lune de la Terreur, il est puissant et il a la capacité de lancer des sorts aussi. L'arbalétrière, donc l'arbalétrière, voilà, dans les cartes mercenaires, hop. Donc, déplacement de 6 cases, voilà, dés d'attaque plus 3, dés de défense 3, voilà, point de vie 2, point d'esprit 2, coûte 75 pièces d'or. Vous avez intérêt à économiser, elle coûte 75 pièces d'or si vous voulez l'embaucher avec vous. L'albardier, alors l'albardier, c'est pareil, 75 pièces d'or. L'albardier, je vous montre. Voilà. Donc, 3 dés d'attaque, 3 dés de défense, 2 points de vie et 2 points d'esprit. Et déplacement de 6 cases. C'est pas mal, mes amis. Alors, la moins chère, c'est bien sûr l'éclaireur. L'éclaireur, 9 en déplacement, 2 d'attaque, 3 de défense, 2 points de vie et 2 points d'esprit. Et elle coûte 50 pièces d'or si jamais vous le ou la voulez dans votre équipe pour vous aider à combattre. Donc un conseil, c'est une éclaireur, ne la mettez pas au corps à corps, car elle aura beau avoir une défense de 3, si elle croise des guerriers de la terreur ou des créatures un peu plus puissantes, elle peut mourir très rapidement, parce que surtout qu'ils n'ont que 2 points de vie, voilà, et comme vous ne pouvez pas les équiper, et ben, c'est un peu problématique. Donc le spadassin, voilà, donc là c'est apparemment la spadacine, donc là elle a des caractéristiques intéressantes et elle coûte bien sûr 100 pièces d'or. Elle se déplace de 5 cases, elle a 4 dés en attaque et 5 dés en défense et 2 points de vie et 2 points d'esprit. Alors, ça vous paraît peut-être pas puissant, mais pourtant ça l'est. Car si vous en croisez 2 ou 3 dans un couloir ou dans une pièce, et qui vous prennent en sandwich ou par 3, eh ben croyez-moi que vos points de vie vont descendre très rapidement. Voilà. Nous avons fait le tour des cartes des personnages disponibles. Voilà. Donc je ne pourrais pas vous montrer les caractéristiques des sorciers, etc. Je les ai sur ordinateur, donc je verrai si je vous les passe tout à l'heure, je verrai bien. Maintenant, nous allons passer aux cartes. Donc là, on va faire un petit tri aussi. Donc, alors, sort d'orage, orage. Donc là, nous avons le magicien de l'orage, nous avons... Hop, je vais vous les lire, je les place juste par ordre pour vous prendre le temps. Là. Ah oui, quand même, hein, c'est... Hop. Voilà. Alors, les sortilèges de protection. Voilà, sortilèges de protection. Ça, ce sont les sortilèges de protection. Certainement que je vous les lirai plus tard. Nous avons les sortilèges de détection. Ah, il n'y en a que 2. Ça va. Nous avons les sortilèges de ténèbres. Alors là, je pense qu'on va avoir des surprises. Donc là, nous en avons 3. Nous avons Maléficienne et l'artificière, ça fait partie elle fait partie des autres mages puissants de Morcar. Donc après, nous avons les cartes à trésor, les cartes d'artefacts et faveur d'héroïsme. Faveur d'héroïsme, ça je vous les montrerai aussi. Là. Donc, nous allons commencer par Maléfice,
le maître des orages. Alors, Give aveuglant. Le lanceur de sorts remplit une pièce de Give, aveuglant les personnages situés dans cette pièce. Ils ne peuvent pas se déplacer ou effectuer une attaque à distance ou lanceur des sorts jusqu'au début du prochain tour de Zargon. Ces personnages peuvent uniquement attaquer et se défendre contre des ennemis adjacents. Voilà, donc ceci est la première. La deuxième, donc ce sont les mêmes dessins. Si vous voulez, je peux vous montrer ce que je vous ai lu. Voilà, ça ressemble à ça pour le dessin, si vous posiez la question. Tremblement de terre. Le lanceur de sorts crée une fissure entre lignes droites orthogonales de 6 cases dans le sol. Placez la tuile tremblement de terre sur le plateau pour déterminer qui a été infecté par le sort. Tous ceux qui subissent, subissent donc un point de vie de dégâts, comme s'ils étaient tombés dans une oubliette. Ça peut faire très mal, mes amis. Donc, je vous rappelle que ce sont les sorts de ce personnage-là. Voilà. Hop. Ouragan. Je vous montre la photo et je vous lirai le petit truc. Alors, ouragan. Le lanceur de sorts doit lancer ce sort sur un personnage qu'il peut voir en ligne droite devant lui. Ce personnage est alors forcé à reculer de plusieurs cases en ligne droite, jusqu'à ce qu'il touche un mur ou une autre figurine, qu'il tombe dans une oubliette, ou qu'il déclenche un autre piège. Ça peut être chiant, les amis. Vent voleur. Hop là, le vent voleur. Ce sort doit cibler un héros. Le héros perd une pièce d'équipement choisie au hasard. Ouh, ça peut être chiant, mes amis. Imaginez si vous avez une arme qui vous fait 3D ou 4D d'attaque. Que vous attaquez ou quoi, et avec ce sort, vous pouvez le perdre. Voilà. Alors ça peut être bien chiant dans le genre. Alors après, si vous voulez vous battre à main nue, ça va être compliqué. Mur de glace. Mur de glace. Alors, le lanceur de sorts crée un mur de glace magique qui couvre 2 cases, inoccupées par les figurines. Le mur a 1 point de vie et lance à 6 dés de défense. Ça fait mal. Voilà. Foudre, ça sera le dernier de cette pile de decks pour après passer aux autres. Alors, foudre. Voilà, foudre. Alors, le lanceur de sorts canalise la puissance de la foudre en ligne droite, orthogonale, de 6 cases. Utilisez une tuile de foudre pour déterminer qui est touché. Tous les personnages touchés doivent se défendre, normalement. Ça coûte, voilà, contre 3 dés de combat. Résolvez, qu'est-ce qu'il est écrit ? Résolvez, ouais, chaque attaque séparée et défausser ensuite cette carte. Voilà mes amis, nous avons fait le tour du maléfice des maîtres des orages.
Allez. Hop. Donc ensuite, nous allons passer à Maléfice du Grand Mage. Donc, nous allons lire le sort. Annulation de sort. Annulation de sort. Le lanceur de sort peut choisir un lanceur de sort et le force à se défausser d'une carte sort. Au hasard, le sort est retiré du jeu pour la durée de la quête. Ça peut être embêtant, mes amis. Si vous perdez un sort, ça peut être embêtant. Voilà. Fuite. Alors, fuite. Le lanceur de sort peut disparaître. Ah, c'est pour fuir. Pourquoi je dis fuite, c'est pour fuir. Alors, le lanceur de sort peut disparaître et se téléporter instantanément vers une destination secrète, connue uniquement de Zargon. Cette case est marquée d'une carte de quête et en général, elles sont marquées d'un X ou d'autre chose. Voilà, donc ça c'est la fuite, ça je vous l'ai montré. Possession, des sorts que nous connaissons déjà. Possession. Donc, possession. Le lanceur de sort peut lancer ce sort sur une figurine et l'affecter avec une terreur effrayante. Zargon déplace cette figurine à son prochain tour. La figurine infectée ne peut pas attaquer ou lancer de sort. Donc elle est terrorisée et je vous la remontre. Donc ça peut être bien chiant. Rouille. Alors rouille, ça on connaît, mes amis. Déjà, on l'avait déjà dans les autres extensions. Rouille. Alors ce sort rouille une pièce d'équipement en métal au point d'être inutilisable. Il n'infecte pas les artefacts retirés de l'équipement rouillé du jeu. Voilà mes amis. Alors, vrille et paralysant. Alors, lanceur de sort peut faire jaillir des vrilles magiques du bout des doigts du lanceur de sort. Elle s'enroule autour d'une cible qui ne peut ni se déplacer ni attaquer jusqu'à que les vrilles soient détruites. Les vrilles ont un point de vie et lancent 4 dés de défense. La cible peut se défendre contre les autres attaques. Ça, dans le genre, ça peut être chiant aussi. Donc je vous remonte la carte. Voilà. Alors, mur de flamme. Mur de flamme. Le lanceur de sort peut créer un mur de flamme magique qui couvre 2 cases. Inoccupé par des figurines. Dans le champ de vision, le lanceur de sort, le mur a un point de vie et lance 6 dés de défense. Wow. Même mes amis, s'ils n'ont qu'un point de vie, ils ont quand même 6 dés de défense. Hein. Donc le mur, vous n'allez pas le briser comme ça. Voilà. Donc c'était la dernière de ce deck de cartes du Maléfice du Grand Mage. Voilà. Donc ça fait déjà voilà, on va les foutre ici. Donc maintenant nous allons passer Maléfice de la lance guerrière.
Donc il s'agit de l'orque. Alors, frénésie guerrière. Frénésie guerrière. Le sorcier ou la sorcière choisit un orque qui peut voir et lui donne une force et une vigueur incroyables. Lorsque ce déplacement est attaqué 2 fois pendant ce tour, uniquement, ce sort ne peut être lancé que sur un orque qui s'est déjà déplacé et qui a déjà attaqué. Voilà, si tout ceci. Voilà, attaquer tout ceci. Donc, les orques de base peuvent être maintenant puissants, mes amis. Alors, la lame elfilée. La lame elfilée. La lame elfilée. Alors, ce sort permet à tous les orques situés dans la même pièce que le lanceur de sort de lancer un dé d'attaque supplémentaire. Ce tour-ci seulement. Ce sort peut être lancé uniquement dans une pièce. Voilà. Donc nous avons ensuite bouclier protecteur. Bouclier protecteur. Alors, ce sort permet aux lanceurs de sorts et de tous les orques situés dans la même pièce de lancer un dé de combat supplémentaire en défense jusqu'au début du prochain tour du lanceur de sorts. Alors si on commence à avoir des orques puissants en défense, on n'est pas sorti de l'auberge, mes amis. Voilà, donc je vous ai montré, je vous la remontre au cas où. Ensuite, esprit de la vengeance. Ah, le titre est assez sympa. Esprit de la vengeance. Ce sort permet au lanceur de sorts d'envoyer un esprit invincible et attaquer un seul personnage de son choix sur le plateau. L'esprit attaque une fois avec 4 dés d'attaque. Le personnage attaqué se défend normalement, puis l'esprit disparaît. Donc c'est fini pour ça. Et ensuite, évocation des gobelins. Donc je pense que c'est des invocations de gobelins que tu peux lancer. Voilà. Donc, lanceur de sorts place jusqu'à 4 gobelins sur les cases qu'il peut voir. Il peut prendre des gobelins qui ne sont pas déjà en jeu ou de n'importe où sur le plateau. Ils peuvent se déplacer et attaquer immédiatement, à moins qu'ils ne l'aient déjà fait ce tour-ci. C'est pas mal, mes amis, ça. Donc, évocation des gobelins, c'est ce qui est écrit. Et ensuite, hop là, ensuite je crois que celui-là je ne vous l'ai pas dit, donc oui, c'est évocation des orques. Voilà, donc on a les gobelins et on a les orques. Alors, le lanceur de sorts place jusqu'à 2 orques sur des cases qu'il peut voir. Il peut prendre des orques qui sont pas déjà en jeu, ou que n'importe, voilà, ou sur le plateau. Ils peuvent se déplacer et attaquer immédiatement, à moins qu'il l'ait déjà fait ce tour-ci. Voilà, donc nous avons pour les gobelins et nous avons pour les orques. Voilà, nous avons fini le deck de cartes avec elle. Il nous reste
maléfice de nécromancie. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, typique invocation des squelettes, mes amis. Voilà. Pour un nécro, c'est normal. Alors, ce sort invoque jusqu'à 2 squelettes qui apparaissent immédiatement. N'importe où, dans le champ de vision du lanceur de sorts. Voilà. Alors, même s'ils ne sont pas très forts, les squelettes, s'ils sont nombreux, ils peuvent faire mal. Donc voilà. Ensuite, éclair de la mort. Éclair de la mort. Le lanceur de sorts sur une cible dans le champ de vision du lanceur de sorts pour lui faire perdre instantanément 1 point de vie. Bon, c'est pas trop mal, mes amis. Horreur. Horreur. Alors, ce sort paralyse sa cible, de peur au point qu'elle ne peut utiliser qu'un seul dé d'attaque. Ça, c'est pas drôle. Voilà, ce sort peut être brisé par la cible lorsque, dans tour suivant, il lance un dé rouge, donc un dé de 6. Pour chaque de ces points d'esprit, elle doit faire 6. Si le personnage fait 6 sur son dé, le sort à ce moment-là sera brisé. Voilà. Alors, ressusciter les morts. Ressusciter les morts. Lanceur de sort, après qu'un monstre a été tué, aucune action requise. Le monstre est remplacé par un squelette qui peut se déplacer et attaquer immédiatement. Voilà, ça peut être bien chiant dans le genre. Imaginez s'il y a plusieurs monstres dans la zone qui sont tués et qui deviennent des squelettes. Ça devient chaud. Chaud. Le crâne du destin. Alors moi j'ai rajouté le, mais sur la carte c'est marqué crâne du destin. Alors, le crâne du destin. Alors, le lanceur jette un crâne magique sur un adversaire de son choix, qu'il peut voir. Le crâne explose dans une boucle de feu. Lancez 2 dés d'attaque. La cible peut se défendre normalement. Invocation des momies. Hop là. Ce sort invoque une momie. Placez une momie sur une case adjacente au lanceur de sorts. Et voilà, mes amis. Nous avons fait le tour des sorts de nécromancie. Voilà, ce n'est pas encore fini. Ensuite, nous allons maléfice d'artificier. Voilà. Mais une courte pause s'impose, le temps que je bois un petit coup, mes amis. Il y a beaucoup à dire, mes amis, sur ces cartes, parce qu'on est déjà pratiquement 1h42 de vidéo. Donc, j'ai bu mon petit coup. Maintenant, je vais vous relire ceci. Donc, invoquer des Shangrunter, donc, sont les créatures en forme de coffre, là. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, change terreur. Je sais pas pourquoi je dis Grunter. Peut-être c'est la fatigue qui arrive, mes amis. Mais c'est pas grave, on a bientôt fini.
Alors, autrefois, un objet normal, voilà. Maintenant, une créature cauchemardesque. Le lanceur de sorts place un change-terreur sur une case qu'il peut voir. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop là. Alors, conjurer un golem. Conjurer un golem. Ce sort conjure une créature de pierre, redoutable, déterminée à protéger son créateur. Le lanceur de sorts place un golem sur une case qu'il peut voir. Et comme vous avez pu voir, les golems sont quand même énormes. Voilà. Ensuite, drain de vie. Hop là. Drain de vie. Alors, le lanceur de sorts lance un dé rouge pour chaque ou autre figurine dans la même pièce ou dans le même couloir que lui. Si le résultat est supérieur ou égal au point d'esprit d'une cible, elle perd un point de vie et le lanceur de sorts récupère un point de vie. Ça peut être chiant. Parce que le point de vie que vous avez perdu, elle va le récupérer. Ou le monstre qui sera invoqué le récupérera. Voilà, donc ça c'est le drain de vie. Voilà. Ensuite, marteau de destruction. Alors ce n'est pas le marteau de Thor, Mjolnir, mais on pourrait le comparer. Alors, le lanceur de ce sort garde ce sort face visible et peut lancer 2 dés de combat supplémentaires lorsqu'il attaque. Si il attaque, le lanceur de sort fait pas perdre au moins un point de vie à l'ennemi. Le sort est brisé. Ok. Voilà. Alors, parchemin de Morcar. Parchemin de Morcar. Le lanceur de sort garde ce sort face visible et place 3 jetons d'ombre sur lui. Lorsque le lanceur de sort subit des dégâts, retirez un jeton d'ombre. Et à la place de subir ces dégâts, le sort est brisé quand vous retirez le dernier jeton d'ombre. Bon, ça peut servir, c'est pas nécessaire, mais ça peut être sympa. Implorer les puissances des ténèbres. Donc, le lanceur de sort peut lancer ce sort immédiatement lorsque ses points de vie sont réduits à 0. Lancez un dé rouge. Sur 1 ou 2, c'est ignoré. Sur 3, sur 5, placez une gargouille sur la case du lanceur de sort. 6, voilà. L'air se refroidit. Chaque héros situé dans la même pièce ou le même couloir perd 2 points de vie. Ouh, ça fait mal ça. Ça fait mal. Et voilà mes amis, nous avons fait le deck de ces cartes-là. Voilà. Hop. Alors, il nous reste sortilège de protection.
Alors ça va être pour l'enchanteur, mes amis, et autres personnages. Donc, trésor à gogo. Trésor à gogo. Alors, qu'est-ce que ça va être ça encore? Alors, vous pouvez lancer ce sort au lieu de piocher une carte trésor, vous piochez 3 cartes de trésor. Vous pouvez remettre n'importe quel nombre de cartes que vous avez pioché dans le deck de trésor avant de le mélanger et garder le reste. Alors là, c'est si pour les looters, hein, vous cherchez des trésors, et bien, utilisez ce sort. Annulation de sort, ça on le connaît mes amis, annulation de sort. Vous pouvez choisir un lanceur de sort et le forcer à défausser d'une carte de sort au hasard de votre ennemi. Ce sort est retiré du jeu pour la durée de la quête. Ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, invincibilité. 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 Lancer ce sort vous rend invisible. Enfin, vous rend invincible, pardon. Jusqu'au début de votre prochain tour. Tant que vous êtes invincible, vous ne pouvez pas attaquer, vous ne pouvez pas être attaqué, et vous êtes immunisé à tous les sorts. Ouais, bon, c'est pas très utile ça. Hein. Si tu peux pas attaquer, c'est pas intéressant. Hein. Bon, pourquoi pas. Invincible. Mais tu subis pas de blessures, c'est bien. Mur de pierre. Donc, mur de pierre. Vous créez un mur de pierre magique qui couvre 2 cases inoccupées par des figurines. Le mur a un point de vie et défend à 6 dés. Voilà. Et voilà mes amis. Hop, nous avons fait le tour de ce deck de cartes aussi, qui s'appelait Sortilège de protection. Hop, on va remettre ça dans le deck. Il nous reste Sortilège des ténèbres. Alors, oh, ça c'est bien ça. Les flèches de la nuit. Les flèches de la nuit. Ce sort lance des frappes magiques sur un monstre de votre choix que vous pouvez voir. Lancez 2 dés d'attaque. La cible se défend avec autant de dés qu'elle a de points d'esprit. Les monstres avec 0 point d'esprit ne peuvent pas lancer de dés de défense. Ça c'est bien. Ça peut être intéressant, mes amis. La chaîne des ténèbres. La chaîne des ténèbres. Vous pouvez lancer ce sort sur un monstre que vous pouvez voir. Ce monstre ne peut pas se déplacer ou attaquer jusqu'au début de votre prochain tour. Il peut se défendre et lancer des sorts. Voilà, c'est pas mal. Ça peut être sympa. Ensuite, nous arrivons à Voile des ténèbres. Voile des ténèbres. Ce sort invoque une zone de ténèbres. Placez la tuile Voile des ténèbres sur le plateau du jeu. Les héros et les monstres situés dans cette tuile ne peuvent ni attaquer, ni être attaqués.
Les ténèbres bloquent le champ de vision sur cette tuile à travers elle. Placez 3 jetons d'ombre sur cette carte. Au début du tour du lanceur de sort, retirez un jeton d'ombre. Le sort prend fin quand vous retirez le dernier jeton d'ombre. Donc, en fait, si vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai montré la petite case violette. Donc, c'est ça que vous placez, qui peut vous servir de voile des ténèbres. Voilà, mes amis, nous avons fait le tour des decks de cartes pour les sortilèges des ténèbres. Alors, il nous reste encore quelques trucs. Là, il n'y en a que 2. Donc, la sortilège de détection. Ah. Vision du futur. Vision du futur. Ce sort peut être lancé à tout moment et n'utilise pas d'action. Vous pouvez relancer tous vos dés pour un lancer d'attaque, de défense ou de déplacement de votre choix. C'est intéressant. C'est-à-dire que si vous êtes confronté à des monstres plus costauds ou que vous tombez sur une horde, ben grâce à ce sort, vous pouvez vous enfuir, en quelque sorte. Ou relancer vos jets de dés d'attaque si vraiment vous avez fait un score mauvais. Voilà, ça s'appelle la vision du futur. Voilà. Et maintenant, nous avons clairvoyance. Donc clairvoyance, c'est la dernière carte de ce deck de cartes. Donc il n'y en avait que 2. Donc clairvoyance. Voilà, donc clairvoyance. Vous pouvez demander à Zargon de mettre en place le contenu d'une pièce, n'importe où sur le plateau. Si la pièce est vide, vous ne pouvez pas réessayer. Voilà, donc ça peut être intéressant pour apprendre diverses choses. Voilà. Ensuite, nous avons donc les faveurs d'héroïsme. Alors, les faveurs d'héroïsme. Tireur d'élite. Tireur d'élite. Les monstres et les héros ne bloquent pas votre champ de vision lorsque vous attaquez ou que vous lancez un sort. Ça, c'est pas mal. Expert en armement. Alors, choisissez un type d'arme. Par ex hache de combat, épée longue ou arbalète. Lorsque vous acquériez cette faveur, lorsque vous attaquez avec une arme de ce type, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Ça, c'est pas mal. Ensuite, main guérisseuse. Main guérisseuse. Lorsque vous faites regagner des points de vie, un héros avec un sort, vous pouvez soigner la même quantité de points de vie d'un héros différent dans votre champ de vision, y compris vous-même. Voilà. Si les points de vie d'un héros adjacent à vous sont réduits à 0, vous pouvez lui permettre d'utiliser l'une de vos potions de guérison au lieu de l'une des siennes. Voilà. Donc ça, c'est la main de guérison, les amis. Voilà. Ensuite, résister.
résister. Chaque fois qu'un monstre se déplace hors 8 cases que vous entourez pendant le tour de Zargon, lancez un dé de combat. Voilà. Si vous obtenez un crâne, infligez un point de vie de dégâts au monstre battant en retraite. Voilà. Et ensuite, serviteur de la paix. Serviteur de la paix. Notez le nombre de monstres dont vous avez réduit les points de vie à 0. Pour chaque quête, pour vos services, le royaume vous récompensera à ce moment-là avec 25 pièces d'or par monstre vaincu à la fin de cette quête. Imaginez, vous en tuez 5 ou 6, et par monstre que vous avez tué, vous gagnez 25 pièces d'or par monstre tué. Ah, ça peut monter vite, hein, les amis. Et voilà, nous avons fini le deck de cartes pour les faveurs d'héroïsme. Voilà, mes amis. Hop là. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les trésors. Les trésors et les artefacts. Bon, allez. Artefacts. Cuirasse, peau de dragon. Alors, cette armure de cuir est infusée de magie des éléments. Armure non métallique. Cette armure magique vous donne un dé de défense supplémentaire. Au lieu de faire son lancer de déplacement, un héros porte cette armure, peut se déplacer jusqu'à 8 cases, peut être combiné avec un aume, un bouclier. Voilà, ça c'est pour l'artefact numéro 1. Ensuite, l'artefact numéro 2, Uldring, l'annihilateur. Hop. Alors, le marteau enchanté d'un maître artificier malgré sa taille et son poids, il ne pèse rien. Pour quiconque le brandit. Lorsque vous utilisez ce marteau, lancez 2 dés d'attaque ou 4 si vous attaquez une construction magique. Par exemple, un change-terreur ou un golem. Donc, vous avez ça, ça peut faire mal à ces monstres. Ensuite, dans les cartes de trésor, donc trésor. Donc trésor, nous avons 1, 2, 3, 4. Ouais, bon, les trésors, il y en a quelques-unes, mais ça sera vite fait. Donc nous avons fini avec les artefacts, mes amis, que je vais remettre dans le deck de cartes. Hop là. Et ben voilà, je vous aurais pratiquement donné tous les contenus qu'il y a. C'est intéressant. Donc, trésor que vous pouvez gagner, remporter. Alors, piège magique. Le piège magique. Alors ça, comme partout, il peut y avoir des pièges magiques. En cherchant dans la pièce, vous déclenchez un piège. Un piège explose de feu. Placez un jeton explosif de feu au centre de la pièce. Référez-vous au tableau de référence magique pour connaître les effets du piège. Voilà. Donc, il y en a 2, hein. Ce sont les 2 mêmes cartes. Voilà, donc je ne vais pas vous lire les belles. Donc ensuite, poison. Le poison. Alors, le poison. Vous êtes attiré par une flaque couleur rouille remplie de liquide et vous ne pouvez pas résister
à l'impulsion d'un goût. Malheureusement, c'est du poison. Lancez un dé de combat. Si vous obtenez un crâne, vous perdez un point de vie. Sinon, voilà, sinon, il ne vous arrive rien. Donc, tout dépendra du JT que vous ferez, mes amis. Voilà. Donc, ensuite, potion d'alchimiste. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Dans le coin de la pièce, vous découvrez un pot miteux rempli d'une pâte grise et terne, mais les apparences peuvent être trompeuses. Appliquez cette pâte sur une pièce d'équipement et la transforme en or. Acquériez donc 100 pièces d'or. Voilà, c'est bien ça. Il n'y a pas que des pièges dans ce truc. Voilà. Donc, voilà. Hop. Potion de charme. Potion de charme. Alors, la potion de charme. Alors, vous déplacez une dalle fissurée et vous trouvez une fiole ornée, remplie de liquide doré. Buvez cette potion entre deux quêtes quand vous voudrez récupérer des mercenaires. Vous pouvez recruter jusqu'à 3 mercenaires pour 25 pièces d'or. Du moins, chacun le coûte normal. Bon, c'est pas mal pour une carte trésor. Breuvage d'aptitude magique. Alors, vous trouvez une fiole de liquide argenté sous une dalle détachée. Vous pouvez la boire au début de l'un de vos tours. Vous pouvez lancer 2 sorts que vous connaissez pendant ce même tour. Ah, ça c'est bien. Ça veut dire que tu peux lancer 2 sorts d'un coup. Ça c'est intéressant. Potion de résistance magique. Voilà. Potion de résistance magique. Vous trouvez une petite bouteille étincelante cachée sous un bouclier abandonné. Buvez cette potion pour ignorer les effets d'un sort provoquant des dégâts lancés sur vous. Voilà, ça c'est bien aussi. Hop là. Hop. Potion de résistance du feu. Bon, ça, c'est à quoi ça sert. Alors, potion de résistance de feu. Vous trouvez une bouteille de verre rouge vif au milieu d'une pile de débris. Si vous buvez cette potion, vous sortirez indemne de la prochaine attaque de feu magique qui vous touchera. Que ce soit un sort ou un piège explosion de feu. Ça, mes amis, c'est intéressant. Et nous arrivons à la dernière carte de trésor que je trouve fun. Et je trouve que c'est bien pensé. Et quand je vous dis que c'est fun, c'est que ça peut être embêtant. Surtout si vous voulez looter. Donc la carte se fait appeler rien. Voilà mes amis, rien. Alors, malgré une fouille approfondie, vous ne trouvez absolument rien. Et voilà mes amis, nous avons fait le tour des decks de trésors. Voilà les copains. Ben voilà mes amis, vous savez plus ou moins tout ce qu'il y a dans cette extension. Voilà, j'espère que la petite histoire du début vous a plu. Alors certes, la vidéo sera longue, mais au moins vous en aurez appris pas mal. Voilà, et ben ça a été pour moi un plaisir de vous faire cette vidéo.
Ça vous permettra d'en connaître un peu plus sur l'extension. C'est donc la fin de notre vidéo. Alors je vais voir si je peux vous montrer les caractéristiques des mages. Voilà, si je retrouve, normalement c'est sur mon ordinateur, je devrais les retrouver. Et l'émission sera donc terminée. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures d'HeroQuest. Continuez à me suivre sur la chaîne. Continuez à suivre les chaînes de mes amis avec qui je joue. Donc les jeux de Dark, toujours plus jeux, chez Arcaril, M. Voctis, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'Heroic Fantasy avec HeroQuest ou pour des films d'épouvante, d'horreur ou fantastique ou d'animation. À très bientôt mes amis. Alors mettez des pouces, laissez des commentaires et prenez soin de vous. Ciao ciao. Donc voici les caractéristiques. Donc 7, attaque 5, défense 5, 5 points de vie, 7 points d'esprit. Pour Forax, 6, 4 en attaque, 6 en défense, 4 en points de vie, 7 points d'esprit. Pour l'autre, donc 6 en déplacement, 4 en attaque, 6 en défense, 5 points de vie. Et donc, comme vous pouvez voir, ils ont 7 en points d'esprit. Et donc, ensuite, 6, 4 plus 2, 3 et 5. Et 8 en points d'esprit. Et 5 en déplacement, 5 en attaque, 5 en défense et 4 points de vie. Et 8 en esprit. Voilà mes amis, il n'y en a pas d'autres à vous montrer. Et merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouvelles aventures.